Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre webinaire. Ce webinaire-là va tourner autour de la solution Sage Espace Employé, en abrégé SEE. Je suis Esdras Touré, commercial à Impact. Je suis avec Franck Dassi, consultant SIRH à Impact également. Nous sommes vraiment ravis de partager ces instants-là avec vous. Donc, les micros des participants seront temporairement coupés pour éviter les interruptions et puis les interférences également. Oh, mon micro était coupé. Donc, je disais, soyez les bienvenus à notre webinaire qui est exclusivement consacré à la solution Sage Espace Employé, en abrégé SEE. Je suis Esdras Touré, commercial à Impact. Je suis avec Franck Datsi, consultant SIRH à Impact également. Nous sommes ravis de partager ces instants-là avec vous. Donc, au long de cette session, les micros des participants seront temporairement coupés pour éviter les interruptions et puis les interférences. Donc, la société Impact est sur le marché des solutions de gestion d'entreprise depuis plus de 40 ans maintenant. Et nous accompagnons une multitude d'entreprises, une centaine d'entreprises en Côte d'Ivoire et en Afrique. Et nous disposons de consultants certifiés et expérimentés et de commerciaux qui sont à l'écoute de nos partenaires. Impact est un centre de compétences agréé depuis plus de 25 ans maintenant et nous sommes habilités à dispenser des formations qualifiées. Impact propose plusieurs gammes de produits selon la taille de l'entreprise. Sage 50 pour les petites entreprises, Sage 100 pour les PME et les ETI, Sage X3 et FFP 1000 pour les tailles moyennes et les grands groupes. Il faut rappeler que les solutions que nous proposons couvrent la majorité des besoins d'une entreprise, de la gestion de la comptabilité à la gestion commerciale en passant par la gestion des ressources humaines. Et en plus des principales solutions, que ce soit pour la paie, pour la comptabilité et tout ce qui va avec, nous avons des solutions complémentaires. Et ces solutions complémentaires-là viennent accompagner les principales solutions pour améliorer la productivité des équipes pour le bien, évidemment, de l'entreprise. Et dans ces solutions complémentaires, nous avons Sage Recouvrement Créance, qui permet d'optimiser quand même le processus de recouvrement. Et ça permet d'améliorer le taux de recouvrement jusqu'à 50% pour ceux qui l'utilisent et ils peuvent en témoigner. Nous avons 700 immobilisations pour une meilleure gestion du patrimoine immobilier de votre entreprise. Et nous avons bien évidemment Sage Espace Employé qui fait l'objet de ce webinaire. Donc, ce webinaire-là aidera les participants à comprendre comment la solution SEE peut simplifier les processus RH et améliorer l'expérience collaborateur. Je voudrais souligner que la solution SEE est composée de plusieurs modules, mais pour cette session, nous mettrons l'accent particulièrement sur le module congé et absence. Donc, voici là le plan à l'écran, comme vous pouvez le constater. Nous commencerons par l'identification des besoins. Nous aborderons les réalités observées sur le terrain, notamment les défis auxquels les entreprises font face dans la gestion de leurs ressources humaines. Ensuite, nous passerons à la présentation détaillée de la solution Sage Espace Employé. Après cette phase-là, nous verrons un élément vidéo du directeur de la société Impact qui partage son expérience et les bénéfices qu'il tire de cette solution-là au quotidien. Après, avec Franck, nous verrons la démonstration pratique et technique de la solution. Nous aborderons par la suite l'accompagnement personnalisé d'Impact
Et enfin, nous clôturerons ce webinaire-là par un temps dédié aux questions-réponses. Ça sera l'occasion pour vous d'obtenir des réponses précises à vos interrogations et d'échanger directement avec certains de nos experts. Donc, je vous remercie pour votre attention et nous allons découvrir le contenu de ce webinaire. Donc, il est important de parler des défis quotidiens auxquels les ressources humaines sont confrontées dans la gestion des congés et des absences au sein des entreprises. Nous avons pu en relever quelques problèmes, quelques défis, et la liste n'est pas exhaustive. Nous avons la complexité de la gestion des demandes. Les RH doivent gérer un grand nombre de demandes de congés de divers types, notamment, pour citer quelques-uns, les congés payés, les RTT, réduction du temps de travail, les congés sans solde, etc. Il y a également le respect des réglementations. Les entreprises doivent se conformer à des lois et conventions collectives strictes en matière de congés et absences. Et une mauvaise gestion peut exposer quand même l'entreprise à des risques juridiques ou même financiers. Nous avons les absences imprévues. C'est un autre défi majeur. Souvent, ce sont des maladies ou des exigences personnelles. Et ces absences-là perturbent l'organisation du travail et peuvent impacter la productivité. Il y a le manque de visibilité et de suivi. En vrai, sans outils centralisés, il est difficile de suivre en temps réel les congés pris, les soldes restants ou même encore les absences récurrentes. Et cela peut entraîner à la longue une surcharge de travail pour les ressources humaines et désorganiser quelques équipes même. Dans la gestion des conflits et l'équité, les demandes de congés simultanés pendant les périodes de pointe, comme les fêtes de fin d'année, peuvent créer certaines tensions entre collaborateurs. Nous avons aussi l'intégration avec la paye, ce qui est un autre point assez important. Et les congés et absences ont un impact direct sur les payes, avec des retenues ou des indemnités. Donc, une mauvaise synchronisation entre les deux systèmes pourrait entraîner des erreurs de calcul. Et la communication et l'accessibilité de l'information, là, les collaborateurs doivent pouvoir accéder facilement à certaines informations comme le droit à congé, le solde restant et les procédures de demande. Le télétravail, le télétravail. Donc, avec l'essor du télétravail et des horaires flexibles, les ressources humaines doivent adapter leur processus de gestion des congés et des absences pour répondre à ces nouvelles réalités qui s'imposent dans le monde professionnel. Donc, pour résoudre ces problèmes-là, de nombreuses entreprises se tournent vers des logiciels spécialisés, mais Impact, nous avons décidé de proposer ces espaces employés. Donc, ces espaces employés, c'est une solution qui est dédiée à la gestion des ressources humaines, mais conçue pour simplifier et optimiser la gestion des congés. Elle est orientée véritablement à une gestion des congés, elle gère les absences et elle facilite les interactions entre les collaborateurs et les services des ressources humaines. Comme nous l'avons évoqué auparavant, la solution se dispose de plusieurs modules. Nous avons l'entretien et l'objectif, nous avons les dossiers salariés et nous avons le module que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, congés et absence. Et c'est sur ce module-là que nous allons vraiment mettre l'accent. C'est sur ce module-là que nous allons mettre l'accent. Et pour une autre session, nous allons parler des deux autres modules. Voilà. Donc, commençons là par la gestion des demandes de congés. Pour cette phase de fonctionnalité, pour une meilleure perception de la pertinence des fonctionnalités, les avantages seront donnés à la suite de chaque fonctionnalité. Donc, vous allez voir que quand je vais parler d'une fonctionnalité, je vais toucher en même temps l'avantage pour qu'on puisse percevoir la valeur ajoutée. Donc, concernant les demandes de congés, les employés peuvent soumettre les demandes de congés directement via le portail
employé accessible depuis n'importe quel appareil, votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Ce qui est un avantage en termes de gain de temps, de transparence et aussi des pièces justificatives. Parce qu'il y a la possibilité de joindre des documents comme un certificat médical directement dans la demande qu'on adresse à partir de la solution. Donc, on n'a plus besoin de formulaire papier ou d'échanges interminables par email et les employés peuvent voir l'état de la demande en temps réel. Le workflow d'approbation, cette fonctionnalité permet de structurer et de définir le processus de validation des demandes. Donc, les demandes de congé suivent un processus d'approbation personnalisable, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de définir comme vous voulez. Si c'est le manager qui doit intervenir d'abord, ou bien ça va directement aux ressources humaines et les ressources humaines maintenant viennent vers le manager, c'est à vous de décider. C'est-à-dire que ce soit le manager, les ressources humaines ou un autre approbateur désigné, chacun va recevoir quand même des notifications automatiques pour valider ou refuser en fonction du processus que vous aurez défini. Donc, cela permet de fluidifier, de structurer mieux les choses. Ça permet de réduire les erreurs et une meilleure communication. Donc, plus de demandes perdues ou oubliées. Tout est centralisé et traçable. Les employés et les managers sont informés en temps réel de l'état des demandes. À la visualisation des soldes de congés, les employés peuvent consulter le solde de congés restant en temps réel via leur espace personnel. Donc, ça crée plus d'autonomie et de fluidité aussi. Parce que chacun sait exactement combien de jours de congé il lui reste. Et c'est intéressant parce que les RH ne vont plus se soucier de pouvoir donner cette information. C'est-à-dire que les ressources humaines auront d'autres tâches à faire que de répondre à ces genres d'informations. Parce que le client et l'employé d'ailleurs aura toutes ces informations-là sous les yeux. Donc, on va passer maintenant à la gestion des absences, qui est une partie aussi très importante de ce module-là. Donc, le module déjà prend tout type d'absence. Congé payé, RTT, maladie, congé sans solde, maternité, paternité et bien d'autres. Et les types d'absence peuvent être personnalisables et respecter certaines exigences de l'entreprise. C'est-à-dire que il y a des congés dont on ne fait pas cas, ou il y a des absences dont on ne fait pas cas forcément de façon générale, mais qui puissent exister dans votre entreprise. Donc, vous aurez la possibilité de personnaliser ces, ces types d'absences. Donc, comme on le disait, la valeur ajoutée, c'est que vous avez la capacité d'adapter aux politiques internes de votre entreprise euh, un type d'absence bien précis. Et puis, il y a une gestion centralisée. C'est-à-dire que vous avez toutes les absences et tous les congés dans un seul endroit. Vous n'aurez pas besoin de chercher beaucoup, à prendre des papiers, tout ça. Tout est dans un seul endroit. Le suivi en temps réel. Donc, ce module met à votre disposition un tableau de bord qui permet quand même de visualiser les absences en cours et à venir. Des alertes automatiques informent les ressources humaines en cas de dépassement de quotas ou de conflit de planning. Donc, à ce niveau-là, les managers ont une vue d'ensemble des disponibilités de leur équipe et ça évite aux ressources humaines une surcharge de travail pendant les périodes de congé. Parce qu'ils peuvent anticiper, puisqu'ils ont un regard panoramique sur les congés de tous les employés. Nous avons le calendrier partagé qui est utile aussi, parce que ce calendrier permet de visualiser les congés et les absences de toute l'équipe. Donc, il peut être intégré avec des outils de planification comme le calendrier de Outlook ou le calendrier de Google. Donc là, tout le monde sait qui est absent et quand les personnes sont absentes, puis les managers peuvent mieux organiser les ressources humaines qu'ils ont à leur disposition. Nous avons la gestion des plannings. Avec cette fonctionnalité,
les managers peuvent créer, modifier les plannings en fonction des disponibilités de leurs collaborateurs. Elle est étroitement liée au calendrier partagé, c'est-à-dire que avec les intentions d'absence, vous pourrez ajuster avec le collaborateur en question et puis faire un planning qui va permettre de pouvoir faire souffler l'équipe pour ne pas que l'équipe soit impactée négativement par, par l'absence de quelques membres que ce soit. Donc, là, nous touchons les bénéfices de la solution. La plus-value que ce module apporte, c'est déjà la dématérialisation des demandes. Donc, il n'aura plus besoin de demandes physiques sur des feuilles de papier. Tout se fera à partir de la plateforme. Les notifications seront adressées aux personnes indiquées, c'est-à-dire les ressources humaines ou le manager ou une autre personne qui a été désignée. Donc, il y aura suffisamment de transparence. La solution est web. Donc, elle est consultable à partir d'un navigateur web. S'il vous plaît, excusez-moi. Il y a mon équipe qui me dit que mon partage est toujours sur la première page. Est-ce que vous me confirmez? Parce qu'actuellement, j'ai partagé le bénéfice. C'est sur la page des bénéfices que je suis. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez la page de bénéfices également? Oui, vous pouvez prendre la parole. Oui, Oui, oui. oui. Vous Nous voyez les voyons la page bénéfices? des bénéfices. oui, bénéfice de Merci la bien. solution. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. Donc, on peut continuer. Voilà. Donc, on était au niveau des solutions web. C'est-à-dire que la solution est consultable à partir d'un navigateur web. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur. Je ne vois pas d'écran partagé. Oh, désolé, désolé, monsieur. On va vous faire parvenir à la suite de la session l'enregistrement. Donc, vous aurez l'occasion de voir. Désolé pour ceux qui n'arrivent pas à voir, s'il vous plaît. Voilà. Donc, comme je disais, la solution est web. Donc, elle est consultable à partir d'un navigateur web. Opera, Google Chrome ou Edge. Full accessibilité. Euh, elle est accessible à partir de votre PC, comme on le disait tantôt, du PC, de la tablette ou du smartphone. Intuitive et autonome. On a parlé de l'autonomie parce que elle est facile à prendre en main et elle permet quand même aux employés de pouvoir gérer de façon autonome leurs demandes et de pouvoir les suivre à leur guise, de pouvoir suivre le processus de validation eux-mêmes et voir à quel niveau leur demande se trouve. Mise à jour automatique et continue parce que vous n'aurez pas besoin d'actions spécifiques pour bénéficier de la mise à jour. Elle se fait automatiquement et en continu puisque l'application est web. Modulaire parce qu'elle grandit avec les besoins de votre entreprise. Si vous, si vous avez besoin de plus de personnes, elle grandit avec le nombre de personnes. Si vous voulez d'autres modules, on a la capacité aussi de vous accompagner sur les autres modules de la solution. Donc, nous aurons l'élément vidéo qu'on va partager. Donc, merci de prêter attention. Nous allons suivre ça. C'est le directeur d'Impact qui donne son ressenti sur la solution. Merci. Est-ce que nous du désagrément?
Nous allons régler ce petit souci de son. Vous pouvez patienter. Sage Espace Employé est une plateforme de gestion RH qui permet aux collaborateurs et aux managers de centraliser et faciliter toutes leurs démarches, notamment la gestion des congés, les demandes d'absence et de gestion de télétravail et la gestion des compétences et des objectifs. Le tout de manière simple, fiable et en mobilité. Écoutez, on a choisi de faire ça parce qu'il est important pour nous-mêmes d'être notre propre laboratoire, de tester les produits que nous revendons. Ça nous permet d'en découvrir des fonctionnalités pour pouvoir mieux les proposer à nos clients et aussi d'identifier les axes d'amélioration que nous pouvons remonter à Sage. La première fonctionnalité importante aujourd'hui dans nos processus, c'est la gestion des congés et des absences. Gérer cela de manière centralisée et fluide pour nos collaborateurs est devenu très important. En tant que dirigeant, la gestion des compétences et des objectifs et des entretiens annuels est aujourd'hui quelque chose d'important dans nos processus internes. Pour les DAF DRH, je dirais la centralisation des données et la fiabilisation de ces dernières. Il n'a plus besoin d'avoir des fichiers Excel dispersés. Tout est centralisé, tout est à un seul endroit. On gagne du temps et on réduit les erreurs. Pour un DG, on a une bonne visibilité sur l'entreprise, on connaît le plan de charge des équipes, on connaît les objectifs qui sont affectés à tout un chacun, on est capable de le suivre. Et évidemment, les collaborateurs sont plus autonomes, plus satisfaits, donc plus productifs. On a réduit, donc oui, très nettement, on a réduit de 30% aujourd'hui la charge administrative. C'est un équivalent temps plein, donc un collaborateur que nous n'avons pas eu besoin d'embaucher. Donc les équipes RH et finance sont focalisées sur des missions à haute valeur ajoutée. Moi, j'insiste aussi beaucoup sur la modernisation et la digitalisation, qui est un élément important de la satisfaction de nos collaborateurs. Je dirais que c'est une plateforme aujourd'hui qui est nécessaire aux entreprises. Ça simplifie les processus en interne, cela les fiabilise. Donc j'invite toutes les entreprises et nos clients à tester et essayer Sage Espace Employé et à le mettre en œuvre au sein de leur PME. Merci d'avoir suivi cette première vidéo. Avec Franck, nous allons suivre la démonstration maintenant. Donc, Franck, s'il te plaît, tu peux prendre la parole. Bonjour, bonjour à tous. Franck Darcy, Société Impact. Je vais commencer par la démo et aller un peu plus bref et plus explicite.
Donc, comme vous le voyez, nous avons l'interface de connexion qui est sécurisée. Nous avons la possibilité de nous connecter. Chaque employé dispose d'un identifiant et puis de son mot de passe sécurisé. Donc, si dans votre entreprise, vous utilisez le système de connexion SSO, genre authentification avec Microsoft, vous avez la possibilité d'intégrer ce système sur cette plateforme. Donc, vous pouvez aller plus vite. Je vais me connecter rapidement en tant qu'employé. Voilà. Cette interface est l'interface principale de la page d'accueil de site espace employé. Donc, nous avons le tableau de bord qui se retrouve juste en bleu. Nous avons le menu principal qui est à votre gauche et les sous-menus. Comme mon collègue disait tout à l'heure, on va plutôt mettre l'accent sur le module congé et absence. Parce qu'on dispose de beaucoup de modules, entretien et objectifs, dossier salarié et puis nos des frais. Donc, on va mettre l'accent sur le module congé et absence. Donc, au niveau du tableau de bord, ça dépend de chaque employé. Il est préférable aussi de personnaliser ton tableau de bord pour avoir une visibilité sur la plateforme. Donc, on a des widgets pour designer le tableau de bord. Il y a ce bouton rouge qui vous permet d'afficher les widgets disponibles sur le tableau de bord. On va essayer par exemple d'ajouter les synthèses de télétravail salarié, les synthèses d'absence salariée et puis les demandes de congé absence en attente. Vous allez voir que le tableau de bord va changer automatiquement. Vous voyez. Vous avez ici demande de congé à traiter. Une seule demande de congé à traiter. Et puis, zéro de télétravail sur 4. Et pour aller plus simple, on a un système de notification. Vous voyez, à chaque fois qu'une action est faite, une notification est en même temps envoyée à l'utilisateur. Ici, on a la gestion des notifications. Bon, on va commencer par un exemple très simple. Franck Daci, en tant qu'employé, va essayer de prendre un congé de 2 semaines pour le mois de juillet. Donc, d'abord, vous venez dans le menu de navigation, vous venez d'abord sur absence et congé. Dans ce menu absence et congé, nous avons les sous-menus planning, demande de congé et compteur de congé. En tant qu'employé. Donc, je viens au niveau de demande de congé. Je vais faire une demande de congé. Comme vous le voyez, j'ai déjà une demande de congé en attente. Donc, je vais essayer de créer une demande. Vous voyez le bouton plus qui est en rouge. Cliquez sur le bouton. Voici l'interface de demande de congé. Il y a la date, le début et la date de fin. Si c'est un congé récurrent, vous cochez cette case. Maintenant, les différents types de congés. Bon, les différents types de congés sont paramétrés à profil. Ce profil, c'est un profil employé. Ce même profil ne peut pas se répéter exactement pour le profil manager. Les types de congés pour le profil manager est différent et les types de congés pour le profil RH, administrateur RH, est aussi totalement différent. Donc, dans mon cas, moi, je veux prendre un congé payé de 2 semaines pour le mois de juillet. Congé payé. Je viens au niveau de la date de début. Je sélectionne en juillet. Je prends du 1er juillet et la date de fin, le 15 juillet. Donc, ça me notifie directement ici que je veux prendre un congé de 15 jours à partir du 1er au 15.
Maintenant, vous avez la possibilité d'ajouter un dossier, un justificatif, sous forme de dossier. Pardon. Justificatif. Ajouter un fichier. C'est un fichier PDF, un fichier Word, peu importe. Ça prend en compte un fichier. Donc, vous faites déclarer une absence. À ce niveau, vous pouvez mettre un justificatif. Au cas où vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas un fichier PDF ou un fichier Word pour justifier votre absence de congé, ni votre demande de congé. Vous avez la possibilité de mettre un message pour que votre valideur perçoit votre demande de congé. Je mets par exemple ma demande de congé pour le mois de juillet. Donc, je fais déclarer une absence. Comme vous le voyez bien, voici ma demande de congé de 15 jours. Une fois que cette demande est envoyée, mon validateur, c'est-à-dire à Impact, nous avons un workflow de validation N+1. Donc, le système de validation dépend de chaque entreprise. On peut avoir le validateur N+1, N+2, si possible N+3. Donc, ici, à Impact, par exemple, le workflow de validation, c'est le manager N+1. Donc, je vais essayer de me connecter à un validateur N+1 qui est le compte de M. Javier Samuel, qui est mon valideur actuellement. Donc, je me déconnecte de mon compte rapidement. Ici, c'est le compte de M. Javier Samuel. Tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier d'abord s'il a reçu une notification que Darcy Frank a fait une demande de congé de 2 semaines dans le mois de juillet. Darcy Mark Frank vous transmet la demande suivante pour validation. Darcy Mark Frank, congé payé du 1er juillet au 15 juillet. Donc, à la fois, un message est transmis dans son mail, dans sa boîte mail. En même temps, une notification est reçue sur la plateforme SEE. Donc, je vais essayer d'aller valider la demande de Darcy Frank en tant que manager N+1. Vous venez au niveau du module congé et absence. Demande de congé. Vous avez, en tant que profil manager, mes demandes en cours, les demandes que j'ai déjà validées. Vous voyez ici, congé payé du 1er 7 2025 au 15 7 2025, 15 jours. Demande en attente de validation. Vous avez la possibilité, le manager a la possibilité de refuser cette demande et de valider aussi cette demande. Pour la procédure de refus, on vient sur le bouton refuser, on met le message au cas où il y a une coïncidence entre le temps de prise de congé de ce salarié et puis de nos salariés coïncide, on peut faire un refus de congé. Donc, vous mettez le message, vous mettez refuser. Ça, c'est la procédure de refus. Au cas où il est d'accord pour les congés pris, il vient au niveau du bouton valider. Il clique sur valider. Il met toujours un message aussi pour dire OK, je valide. Et puis, il valide. Supposons que je veux valider. Valider. En même temps, valider, l'employé d'Assifon reçoit une notification et aussi un message dans sa boîte mail qui dit que M. Jabia Samuel a validé ses 15 jours de congé.
payés. Donc, il y a encore quelque chose que je dois vous montrer. À ce niveau, on vient au niveau, par exemple, du planning. Au niveau du planning, vous avez juste la possibilité de voir les membres de vos groupes. Si, par exemple, votre service est un service marketing, tu ne peux que voir les congés pris par ton groupe, par le groupe marketing. Les employés du groupe marketing, tu as juste la possibilité de voir les éléments du groupe marketing. C'est-à-dire, dans mon groupe, par exemple, paye CRH, on a Beignet Yves, on a Dassifan, on a M. Diabès Samuel, on a Angélique Kourné. Donc, je ne peux que voir les congés pris des 4 membres de mon équipe. Et aussi, en même temps, les conflits de... Vous avez la possibilité de voir en même temps les conflits de prise de congés. Si, par exemple, M. Yves Beignet, par exemple, prend un congé, par exemple, le 1er juillet, par exemple, au 7 juillet, vous voyez que ça se coïncide. Donc, on a la possibilité en même temps de modifier le congé. Vous voyez, la demande de modifier la demande de congé, mais aussi possible. Et SE prend directement en compte cette modification et va directement déverser au niveau de la paye. Donc, ça, c'est un peu l'interface du manager. Donc, ça, c'est la demande de prise de congé, le refus et puis la validation. Maintenant, la dernière étape, c'est quoi? Actuellement, je me suis connecté au profil employé et au profil manager. Notons qu'il y a un profil aussi qu'on appelle le profil administrateur, là où tout se passe, tout le paramétrage. Je vais essayer de me connecter au profil administrateur pour vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe. Je vais déconnecter rapidement du profil manager. Ici, nous avons le profil administrateur. Quand on vient au niveau du menu, la barre de menu, la barre de navigation, vous avez ici l'assistant de paramétrage, contrairement au profil employé et au profil manager. La gestion. On vient au niveau de la gestion congé et absence, la nature de congé, le profil de congé, nature d'événement. Nous avons les différents types de congés. Absence, congé de fractionnaire, congé exceptionnel, congé payé, congé pour enfants malades, congé sans solde, déplacement, ainsi de suite. Et ici, nous avons aussi la possibilité de créer d'autres types de congés personnels et propres à l'entreprise, mais qui respectent vraiment les règles. Donc, on va essayer d'aller voir les différents types de profils. Voilà. Profil manager, divers dirigeants et collaborateurs. Par exemple, on prend l'exemple simple du profil manager. On vient sur ce bouton, modifier le profil. À ce niveau, le manager a des droits aussi limités. Vous voyez, le manager, par exemple, voit le congé, modifier le congé, supprimer le congé. Si possible, mais aussi éditer le congé. Contrairement au profil employé qui a des droits restreints. Vous voyez un peu, nous avons les différents types. Aussi ici, les différents types de congés sont liés à chaque profil. Ça, c'est le profil manager. Nous avons les congés payés, comme je le disais avant, les congés pour enfants, les congés exceptionnels, maladie, déplacement professionnel, congés sans solde et jours de récupération. Contrairement, quand je passe sur le profil, petit retour, profil divers, nous avons aussi congés payés, absence, maladie, sans solde. Donc, ça dépend de chaque profil. En fonction des profils, on accorde des droits à chaque profil. Maintenant aussi, concernant les validations, ça dépend aussi de chaque entreprise. On peut faire de sorte qu'il y aura une validation du manager L+1, manager N+2, si possible, manager N+3. Ici, à Impact, on a juste une seule validateur, N+1. Mais en même temps,
il y a le valideur N+1, directement un message, une notification est envoyée directement à l'administrateur RH. Supposons que je fais une demande très simple, une demande de congé. Une fois que mon valideur, M. Diabia Samuel, valide, il y a l'administrateur RH qui reçoit une notification que M. Diabia Samuel a validé cette congé. Ou soit carrément dans le refus, il y a un message qui est envoyé à l'administration RH pour dire M. Diabia Samuel a refusé le congé de telle personne. Donc, voici un peu la procédure de refus de validation de congé absence. On voit un peu. Donc, ainsi finit la démo. Je vais passer la parole à mon collègue Esther Touré pour la suite. Donc, merci bien, monsieur, d'avoir suivi cet élément de démonstration de la part de Franck. J'espère que ça a pu aider, j'espère que ça a pu apporter un peu plus. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous donner des idées. Dans tous les cas, Impact est ouvert à des présentations et des démonstrations même dans vos locaux. Nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Donc, je réitère encore mes remerciements à tous les partenaires et à tous les participants d'avoir pris part à cet élément-là. Donc là, nous sommes dans la phase d'accompagnement d'impact pour une intégration réussie. Et il s'agit de ce qui nous distingue quand même sur le marché de Sage dans la région. Parce que comme je le disais, nous avons des années d'expérience et il y a des choses qui font notre particularité. Il y a l'audit du besoin, le déploiement, la formation et le suivi post-implémentation. Donc, comme tout projet, nous demandons toujours par un audit de besoins, la phase où nous identifions les besoins propres à l'entreprise que nous accompagnons et nous planifions et configurons la solution suivant le planning établi avec l'entreprise pour le déploiement. Des séances de prise en main sont effectuées afin de rendre les équipes RH opérationnelles dans les plus brefs délais. Et à cet effet, récemment, nous avons lancé un programme de formation dédié au métier de la paie et des ressources humaines pour des employés dans le domaine qui souhaitent faire une mise à niveau, pour des étudiants ou encore pour des personnes qui voudraient même se reconvertir au métier. Donc, nous allons ajouter un lien dans la conversation et puis aussi par email pour vous permettre d'avoir, voilà, le lien vient d'être ajouté. Et le suivi post-implémentation, nos consultants et commerciaux sociaux de suivre les projets même après le déploiement pour s'assurer de l'utilisation effective de la solution en se mettant à disposition du client au quotidien. OK. Au niveau de l'approche personnalisée, Impact accompagne chaque partenaire avec une approche spécifique à ses besoins. L'expertise technique d'Impact, je crois que tout le monde sait que Impact est un certain mélange entre des très expérimentés comme M. Diabia, M. Serge Arnaud, des très expérimentés dans le domaine, et la jeunesse comme Franck Dassy, comme moi-même et comme plusieurs encore. Et ce mélange-là, c'est pour pouvoir répondre aux exigences des partenaires, mais surtout aux exigences des nouvelles technologies et l'évolution de tout le système professionnel avec l'informatique, avec tous les nouveaux outils qui ont vu le jour. Au niveau du support dédié proactif, nous avons des équipes sédentaires et itinérantes
qui font partie du quotidien de nos partenaires et ça facilite quand même les échanges et le traitement des soucis ou des cas auxquels les partenaires sont confrontés. Donc, je voudrais réitérer mes remerciements à tous les participants. Au cas où vous voudrez poser des questions, veuillez juste lever la main et la parole vous sera donnée. OK, M. Hachi, on va débloquer les micros. Alors, bonjour à tous. Merci, chers intervenants, pour la présentation que nous venons de suivre. Merci à Franck pour la démonstration. Merci beaucoup. Je suis M. Adjis, CFO Infrastructure, au service des ressources humaines, chargé de la paie. J'ai une question qui me vient en tête. C'est bien vrai qu'on n'a pas suivi toutes ces démonstrations-là par les reporting et autres, par l'état des absences. Est-ce qu'on pourrait, à partir, la première question qui me vient à la tête, est-ce qu'on pourrait avoir en fin de mois l'état actualisé de toutes les demandes de congé ou l'état de toutes les demandes d'absence? Ça, c'est une première question. Maintenant, la deuxième question, c'est relatif au déversement des jours de congé acquis par le personnel. Comment est-ce que via la plateforme, est-ce que c'est de façon mensuelle qu'il faut déverser les jours acquis ou bien les jours déjà sont déjà liés et sur la plateforme, on a déjà un lien entre. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si vous comprenez la question. Est-ce qu'à partir de la plateforme, Je comprends la question. En fait, voilà. déjà, On va vous laisser aller au bout de la question et puis on va vous répondre. Ok, ok. Et donc, la première question, c'était relative à le rapport. Est-ce qu'on a un rapport en fin de mois sur les absences, sur les personnes qu'on fait? Est-ce qu'on peut tirer directement, est-ce qu'on peut faire l'extraction en fichier Excel de toutes les personnes qui ont fait des demandes de congés qui ont été approuvées? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a un lien entre les congés qui sont mis dans la paye et puis les congés qui sont sur la plateforme? Est-ce qu'il y a un lien ou bien à chaque mois, il faut actualiser euh, les congés qui sont sur la plateforme concernant l'administrateur RH? Donc, voici mes deux questions que je souhaiterais poser. Merci. Merci, tu as la parole. ok. Pour la première question, oui, exactement, oui. Vous avez la possibilité de faire une extraction Excel de tous les états de congé faits. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Maintenant, pour la deuxième question, bon, actuellement, par exemple, vu la démonstration que j'ai faite ce matin, nous, par exemple, à Impact, on n'a pas encore synchronisé nos salariés avec la paye. Donc, une fois que on fait la synchronisation de la paye avec 6 espaces employés, en fait, toutes les demandes de congés sont déversées directement dans la paye. OK, Vous comprenez un peu? donc ça veut Oui, dire, lors de la paye, oui, l'administrateur paye, mais le chargé paye, n'aura plus à oui, renseigner les jours de congé qui sont demandés. C'est bien ça? c'est bien ça. OK, OK. La synchronisation est faite. Bonjour, bonjour Elvis. Oui, bonjour.
Sandrine Bokeh, C'est comment vas-tu? Sandrine. Bonjour Sandrine. Ça Oui, va, ça va. Et toi, ok, ça va? je vais très bien. Je vais Ah, bien, super. je vais bien. Ok, je vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire. Je vais rebondir sur la question de Elvis. Concernant la synchronisation des données, avec le module SE, vous avez la possibilité soit d'utiliser que le module, comme nous on le fait par exemple au niveau de Impact. On n'a pas encore fait la synchronisation. Et la synchronisation se fait à partir d'un connecteur. Donc, dans la proposition, en fait, quand on vous la soumet, il y a le coût du module et il y a le coût de la synchronisation si vous souhaitez déverser ces informations-là dans la paye. Certaines entreprises, en fonction de leur organisation, font le choix de ne pas le faire. Donc, quand vous décidez de synchroniser les données de la paye et de SE, en amont, dans le paramétrage, on va tenir compte de vos soldes congés. Toutes ces informations-là seront remontées dans le système afin d'en tenir compte quand les différents salariés feront leur demande et quand ces demandes-là seront validées par le N+1 ou le N+2 en fonction de l'organisation de votre entreprise. En ce moment-là, à partir de la validation, le décompte se fait automatiquement et tu auras cette synchronisation-là dans ta paye. C'est clair pour toi? Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. OK. Merci. C'est juste un additif que je voulais apporter. Il y avait M. Idri qui avait levé la main. Il y avait M. Idri d'abord, et puis après, il y a M. Kalou. M. Idri. Monsieur Indri, vous pouvez déverrouiller votre micro. Moi, si M. Indri n'est pas disponible, il y a M. Kali. M. Kali, vous avez la parole. D'accord, oui. Bonjour tout le monde. Merci, M. Esdras et M. Franck, pour la présentation. Donc, ma question, alors, M. Franck a fait une démonstration, bien, une simulation de demande de congé durant le mois de juillet. Donc, j'aurais bien aimé que cette démonstration soit faite durant une période où il y a des jours fériés. Donc, ma question, est-ce que la plateforme prend en considération les jours fériés dans le calcul des soldes de congé ou bien de la période de congé demandée? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, bon, je crois que vous avez déjà répondu parce que vous avez dit que c'est pas, en fait, il n'y a pas encore un lien entre la plateforme et CHP. En fait, c'est concernant le calcul de la provision congé. Est-ce que c'est faisable avec la plateforme? Merci. Allô? Oui, monsieur Kali. C'est bon, vous avez bien entendu mes questions? Oui, on a saisi les questions. Donc, c'était concernant la prise en compte des jours fériés lors de la prise de congé. Et puis, vous avez parlé de calcul de prévision, de provision, Congé. de provision congé. Donc, est-ce que le calcul se fait automatiquement de sorte à ce qu'on n'aura pas besoin de partir sur Excel et éviter les erreurs? Voilà, merci. Et il y a Madame Sandrine qui va prendre la parole. Allô, Madame Sandrine? Oui, j'ai bien noté les deux questions. Au niveau du décompte
Au niveau du décompte des jours congés, dans le paramétrage, on en tient compte. Très bien, merci. Dans le paramétrage, on en tient compte. Et concernant la provision congé, tout se fait au niveau de SagePay. On ne peut pas faire la provision congé directement dans le système SE. Mais vous avez dit, tout se fait sur SagePay. Mais comme vous venez de dire, en fait, la plateforme n'est pas encore connectée avec SagePay pour pouvoir suivre les jours de congé. Hein? Je vous explique. Si j'ai bien compris. Non, je vais clarifier un point. On a dit que nous, au niveau de notre organisation, nous n'avons pas encore fait le déversement au niveau de la paye. On n'a pas encore activé la partie connecteur. Sinon, quand on active la partie connecteur, on a la synchronisation entre le système et le logiciel de paye. Parce que même dans le paramétrage, toutes les données viennent de la paye. Il n'y aura pas matière à reprendre certaines informations dans le système. Toutes les données viennent de la paye. On part de la paye et on met en place un certain nombre de paramétrages, incluant les circuits de validation, pour pouvoir avoir un système fiable et qui tient compte de vos spécificités. Donc, si je veux extraire un état de tous les salariés avec la provision congé annuelle, c'est faisable. Ça serait faisable. Dans la paye, oui. D'accord. C'est dans la paye que vous avez toutes ces informations. D'accord, ok, très bien. Merci. Donc, une autre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a suffisamment répondu à votre question, à vos questions d'ailleurs? Monsieur Bateau, vous avez la parole. Ok, merci, bonjour à tous. Alors, je suis Alain Bateau, RH, Souno Assurance Vie Côte d'Ivoire. J'avais juste 3 ou 4 questions, mais je pense qu'il y a une des questions qui a été posée par le participant précédent concernant la provision pour congé. Comment est-ce que c'était embarqué dans le système? La deuxième question, c'est sur le coût du module en question. Est-ce que, ou alors peut-être que j'ai pas entendu, j'ai pas bien suivi, mais j'ai pas entendu parler du coût. L'autre question, c'est est-ce que ce module-là, il est séparé de SagePay, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose de séparé carrément qu'on doit acquérir. Et puis, la dernière question, c'est, oui, l'interfaçage entre ce module-là et SagePay. Pourquoi c'est pas automatique et qu'on doit déjà payer le module lui-même et puis payer encore l'interfaçage avec SagePay? Je comprends pas. Je comprends pas. Donc, voilà. C'est un peu mes questions. Merci. Bonjour Alain, Sandrine, comment vas-tu? Oui, ça va bien, Sandrine. Bonjour. D'accord. Pour les points que tu as soulevés, la première, je vais répondre tout de suite à ta deuxième question. À la base, le système, il a été conçu en remplacement je vais reprendre mon explication. Chez Sage, il y avait 2 types de paye. Il y avait la paye qui intégrait la gestion des prêts et puis il y avait la paye suite RH. Dans la suite RH, il y avait l'intranet RH qui permettait justement de gérer tout ce qui était absence et workflow au niveau des RH. Il se trouve que au fil du temps, Sage a préféré changer le mode de gestion en remplaçant l'intranet RH par le module Sage Espace Employé et aussi par le module dématérialisation RH. Ce sont 2 solutions différentes. On va revenir là-dessus au fil des autres webinaires. Donc, aujourd'hui, ce que Sage propose de base, c'est SagePay avec l'option gestion des ressources humaines qui vous permet de gérer la formation, la carrière et la gestion des temps. Ensuite, en fonction du besoin de l'entreprise ou de l'organisation, vous pouvez
demander d'activer les modules complémentaires au logiciel de paye. Ces modules complémentaires-là, aujourd'hui, Sage a enrichi sa gamme dans son catalogue et nous avons Sage BI Reporting qui permet de gérer tout ce qui est pilotage. Ensuite, vous avez Sage Dématérialisation RH qui permet, avec un système de coffre-fort pour avoir les bulletins de paye dans un coffre-fort. Je fais un peu l'explication de tout ce qui est module complémentaire autour de la solution de paye. Et ensuite, vous avez Sage Espace Employé. Sage Espace Employé est compatible aussi avec le logiciel Sage et aussi compatible avec d'autres systèmes. Donc, l'éditeur se donne la possibilité de connecter la licence à son logiciel ou de le proposer aussi à des systèmes qui n'ont pas Sage, mais qui ont d'autres solutions. En ce moment-là, ils utilisent le module congé. Eux, ils font leur récupération par un fichier et qu'ils intègrent dans leur système. Raison pour laquelle il y a deux coûts tarifaires. Mais le coût tarifaire, au niveau du connecteur, le coût est minime. Le coût n'est pas élevé. Donc, au niveau du prix, je te donne par exemple le coût à partir de 50 salariés. Tu as la solution à 380 283 francs hors taxe. Et en incluant le connecteur, le connecteur coûte 68 552 francs. Voilà. Et le temps de déploiement, en fonction du nombre de salariés, nous allons de 2 jours à 5 jours. 5 jours, c'est vraiment quand on est autour de 300, 500 salariés et que les niveaux de validation à paramétrer sont un peu complexes ou bien il y a plusieurs échelons. C'est bon, Alain? Oui, c'est bon, Sandrine. Après, bon, nous, on a acquis récemment un logiciel de gestion des ressources humaines. Par contre, la difficulté qu'on aura peut-être, mais après, on verra avec vous, hein, c'est... Oui, sans problème. Après, chaque oui, entreprise a sa particularité. On se rend compte, on fait un audit de vos besoins, comme Esdras l'a souligné. On regarde ensemble ce qui est faisable et comment on peut récupérer les données. voilà, c'est juste sur l'interfaçage entre les congés à intégrer enfin, à prendre en compte avec ces payes, quoi. Mais on va vous contacter après pour voir comment on fait ça. Il n'y a pas de problème. OK. Il y a pas de Non, problème. merci Oui. Sandrine et puis merci à toute l'équipe Impact. Merci, Alain. Une autre question? Merci bien, monsieur Bateau. Monsieur Hendry? Allô? Vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci et bonjour à tous. Bon, moi, je vous ai pris en cours, donc c'était pratiquement la fin de la présentation, pour ne pas dire de l'explication de monsieur qui a fait la pratique. Donc, je voudrais déjà savoir, la première question, c'est de savoir est-ce que, juste après ce webinaire, est-ce qu'on aura un support ou qui nous permettra, à nous qui avons été en retard, de pouvoir suivre un peu. Et puis, on va partir si on a des questions et puis on allait les poser. Mais la deuxième question, c'est suite aux différentes questions qui ont été posées. Monsieur Khalil parlait tout à l'heure de la connexion, c'est-à-dire du module avec le logiciel Sage. Comment est-ce que ce paramétrage-là pourrait se faire? Et puis, l'autre monsieur parlait tout à l'heure de l'interfaçage. Donc, je pense que mes deux questions ont été déjà répondues. Mais la première m'importe beaucoup, c'est de savoir si après ce webinaire, on pourra avoir un support. Et puis, voilà, poser des questions par la suite, par mail ou par d'autres moyens de communication. OK. Merci bien, monsieur Hendry. Donc, à la suite de ce webinaire-là, on aura l'enregistrement de ce webinaire que nous allons partager. Nous allons partager une fiche fonctionnelle, une fiche technique qui a toutes les fonctionnalités de la solution et des différents modules qui en compte. Donc, il y a tous ces éléments-là qui vont suivre. Okay. Et on verra même comment, si vous voulez, on va vous envoyer également la vidéo de témoignage, l'élément vidéo de témoignage du directeur d'Impact. OK.
Ça marche. Ça marche. Merci bien toute l'équipe Impact. Je vous en prie, merci à vous aussi. Est-ce qu'il y a des questions encore? Il n'y a pas de petites questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si il n'y a plus de questions, je vais déjà vous dire merci pour le temps que vous avez mis à participer à ce webinaire-là, surtout en cette période-là pour les ressources humaines. Vraiment, c'est un gros sacrifice. Nous sommes vraiment reconnaissants que vous ayez participé à ce webinaire. Donc, nous vous disons merci et puis nous allons prendre congé de vous en vous promettant de vous envoyer par la suite tous les éléments que nous avons promis tout à l'heure, c'est-à-dire l'enregistrement de la vidéo du directeur et puis la fiche fonctionnelle, la fiche technique des fonctionnalités de la solution. Donc, merci bien à toutes et à tous et bonne fin de journée à vous. Merci à tous. On reste disponible. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez mon numéro de téléphone 0709 20 36 42. Je me tiens disponible pour répondre à vos questions et puis au besoin, on pourrait venir sur place, vous faire une présentation personnalisée, poser toutes vos questions avec votre direction RH. Merci et très bonne journée à vous. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. revoir.